Bonjour, je vous présente ma réalisation que j'ai faite avec le groupe Evency Scrap. Donc il fallait faire 5 enveloppes collées ensemble et puis dans une, il fallait mettre une carte, enfin la carte avec notre petit mot, et dans une deuxième, il fallait, donc c'était imposé, hein, une avec la carte et une autre, il fallait qu'il y ait des sentiments dedans. Voilà. Donc puis après, les trois autres, on mettait ce qu'on voulait dedans. Donc voilà, moi je suis partie sur du marron et rose, violet. Je les ai collés comme ça, hein, l'une derrière l'autre. Bon, avant moi de faire les enveloppes, j'ai déjà fait ce que je voulais lui mettre dans les enveloppes, les contenants. Et puis après, bah, suivant les contenants, j'ai regardé, voilà, donc ça tombait bien parce que du coup, ça fait presque du plus grand au plus petit. Voilà, voilà. Et j'ai utilisé mon Insta Enveloppe de chez Stampin' Up pour faire mes enveloppes. Voilà. Donc je vais vous montrer ce que j'ai mis dedans. Donc dans la première petite enveloppe qui est violette, j'ai mis juste un petit tampon qui vient de chez AliExpress, c'est j'aime le scrap. Voilà. Et j'ai fait comme un cachet de cire. Voilà. Un faux cachet de cire en papier. Je ne sais plus où je l'ai eu celui-là. C'est des dies que j'ai, mais je me rappelle plus où je les ai eus. Donc dedans, j'ai fait donc ce petit contenant. Donc dedans, il y a des mots. Là au milieu, je vais mettre un sachet de thé. Et là, il y a encore des mots. Voilà, donc des petits mots comme ça, voilà, de différents gabarits. Celui-ci, là, le petit contenant, là, je vous l'ai fait en tuto, celui-là. Donc celui-là, vous pouvez le retrouver sur ma chaîne. Et je lui ai fait, vu que j'avais des tampons avec des pensées positives, je lui ai fait un petit carnet tout mini. Donc je disais un petit carnet, donc tout simple à faire, hein, que j'ai relié avec une petite ficelle. Voilà, tout simple. Donc ça, c'était la première enveloppe. Dans la deuxième enveloppe, je lui ai fait des carnets style carnet de chèque. Donc voilà ma deuxième enveloppe. Elle est tellement chargée que des fois ça se décolle mon enveloppe. Donc ça c'est un tampon qu'on avait eu chez Action. Je ne sais plus si je l'ai par là, je ne crois pas parce que j'ai tout rangé. Donc c'était tout des boîtes aux lettres, des lettres et tout ça. Et donc j'ai tamponné sur un papier comme ça, le verso de celui-là. Et je suis venue détourer mon tampon. Je scrape donc ça vient de la même planche que j'aime le scrap. Donc voilà mes petits carnets. Donc celui-ci, il a été fait avec la fuse. Donc ce sont voilà, des petits compartiments où qui sont fermés, hein, de tous les côtés. Et je lui ai mis les petits mots que j'ai passés à la Big Shot, là. Les petits mots que j'ai. Voilà. Donc, ce sont tous des mots, hein. Hello, coucou, instant magique, merci, souvenir, voyage, smile, partage, printemps. Voilà. Ça, c'est tous des petits mots. Voilà. Et puis, dans celui-ci, je lui ai fait, mais en papier, le même style, carnet de chèques. Et c'est des mots, voilà, c'est des tampons. Voilà, donc ça, c'est dans la deuxième enveloppe. Dans la troisième enveloppe, donc celui-ci, je vous avais fait le tuto. Donc la troisième enveloppe, elle est comme ça, toute simple aussi. Donc dans la troisième enveloppe, je lui ai mis le petit carnet comme ça. Donc d'un côté, c'est tenu par comment on appelle ça, comme un trombone. Non, une attache parisienne, donc en forme de cœur. Action aussi, hein, je suppose. Et donc, là, c'est tout des petits mots aussi.
Voilà, qu'elle pourra venir, ben, elle pourra enlever la feuille qu'elle a besoin, elle vient découper, ou elle n'a même pas besoin d'enlever la feuille, hein, elle découpe ce qu'elle a besoin, et puis comme ça reste dans le carnet. Et de l'autre côté, c'est des petits tampons que j'avais sur des feuilles, donc je lui ai glissé ceux-là aussi, voilà. Donc ça, comme je vous ai dit, je vous ai fait le tuto. Dans la 4e enveloppe, j'ai fait ma carte. Donc cette carte, je l'ai reprise avec ce carnet-là. Donc ce sont des cartes qui sont toutes faites déjà. Vous avez tout, puis vous avez juste à reconstituer. Vous avez même le modèle plutôt, voilà. Et du coup, c'est à vous d'assembler. Vous pouvez mettre des choses différentes, hein, vous n'êtes pas obligé de suivre. Moi là, j'ai à peu près respecté, je dirais. Sauf que là, il y avait un petit Père Noël, je crois, ou je sais plus, et je l'ai enlevé. Voilà, puisque c'est plus la période c'est la période des vœux, mais plus forcément de Noël. Voilà. Donc voilà ma carte. Donc là, bah, toute simple, hein. Hop, voilà. Et puis dans la 5e enveloppe, je lui ai fait, alors c'est comme une Polly Pocket, mais en carnet de chèques. Donc voilà. Donc la Polly Pocket, c'est d'un côté vous avez le papier, hein, vous avez le papier décoré, et derrière vous y mettez vos petites scrap bidules. Donc voilà. Donc là, ce sont des tampons. Ceci, c'est un rondin de bois que j'ai eu à Action et je suis venue tamponner un tampon. Hein, c'est super, tamponner un tampon. Attention, scrapeuse enragée. Ça vient toujours aussi du même bloc scrap, je scrape donc je suis, tout ça. C'était tout autour du scrap, hein, mes tampons. Vous l'aurez remarqué. Dans celui-ci, j'ai mis une petite pince à linge parce que ça, mes petites couronnes, elles s'en vont. Donc, ça glisse. Et du coup, ben voilà, j'ai mis ça. Et puis, dans l'autre aussi, j'ai mis une petite pince à linge parce que ça avait tendance à partir. Voilà. Et ça, ce sont les derniers poussins lapins qu'on a, qui sont en ce moment pour Pâques. Voilà, le papier, il vient de 2 blocs différents. Je vais vous montrer. Il vient de Relax et de Cozy. Voilà, ils sont à peu près similaires. Hein. Et puis les petites cartes, parce que moi j'ai fait ma Polly Pocket finalement, je sais plus si ça s'appelle Polly Pocket, non c'est pas Polly Pocket, c'est comment, Pocket Letter, voilà. Polly Pocket c'est ce qu'on avait quand on était plus jeune. Donc j'ai fait les petites cartes, j'ai fait mon carnet, je l'ai fait par rapport aux petites cartes que j'avais, voilà. Et qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Oui, les petites cartes, vous voyez, c'est ça. C'est dans le bloc 30-30, vous avez des petites cartes comme ça, qu'on n'utilise pas forcément. Donc, du coup, moi, je l'ai utilisé pour ça. Et ces deux-là, j'ai utilisé la Fuse parce que moi, j'en ai une. Voilà. Et puis, c'est tout. Donc, ce que je vous propose juste après, c'est de réaliser, enfin de vous montrer comment j'ai réalisé ces 3 carnets qui sont très simples à faire. Et je vous donnerai les dimensions si ça vous intéresse. Voilà. Écoutez, je pense que j'ai tout dit. Et je vous dis à tout de suite pour le tuto. Alors, voici les tutos. Donc, pour le carnet de pensée positive, bon, c'est tout simple. Hein. Moi, vous prenez les tampons que vous voulez. Hein. Moi, c'était donc justement un carnet pensée positive parce que c'est toutes des petites phrases. Moi, j'ai pris les tampons où il y a toutes des petites phrases de pensée positive. Donc, j'ai mesuré la longueur et la largeur de mon tampon. Et je suis venue faire, suite à ça, des petits carrés de 5,5 sur 5,5. Voilà, je les fais en petits carrés. Quand j'ai eu tout tamponné, eh ben, hop, je mets comme ça, l'un sur l'autre.
Je viens choisir un papier un peu rigide. Moi, c'est les feuilles 30-30 de chez Action. Là, c'est des anciennes feuilles, ça. Donc là, c'est des papillons pour là. Donc, je suis venue découper 2 carrés de 5,5 sur 5,5. Je vais en mettre un devant. Et j'en mettrai un, bien entendu, à l'arrière. Voilà. Et je viens, quand j'ai tout fait mon carnet comme ça, là, je viens faire un trou en haut à gauche. Quand vous faites vos tampons, mettez-les un peu en bas, suivant, voilà, pour pouvoir faire votre trou, quoi. Enfin, il y a de la place quand même. Donc voilà, en haut à gauche, vous faites votre trou avec tous vos petits carrés. Voilà. Quand vous avez fait ça, et ben les 2 carrés qui sont les 2 carrés que vous avez qui sont imprimés, si vous voulez, voilà, fignoler. Moi, j'ai par exemple une perforatrice œillet. Et ben, je suis tout simplement venue mettre des petits œillets, voilà, à l'avant et à l'arrière. Hein, je les colle, voilà, comme ça, pour que ça fasse un petit peu plus joli, voilà. Tout simplement. Et puis après, ben, vous reprenez vous reprenez vos carrés et vous mettez tout simplement une ficelle. Voilà. Voilà, c'est tout simple. Et puis là, moi j'avais mis, comme j'ai un titre là, que c'est marqué pensée positive, moi je me suis pas embêtée. J'ai fait une étiquette pensée positive et je l'ai mis sur mon petit carnet. Comme ça, la personne, eh ben, quand elle a son truc là, elle prend ce qu'elle veut comme petite carte. Elle n'est pas obligée de tout enlever pour prendre une... voilà, elle les découpe. Elle découpe son petit... Ah, comment ça s'appelle? Son tampon. Voilà. Donc ça, c'était pour le petit carnet pensée positive. Alors, cette fois-ci, pour le carnet qui ressemblait à un carnet de chèques, mais en papier. Donc, moi, je suis venue faire... donc, j'ai pris des papiers blancs dans ce bloc-là, voilà, dans celui-là, et je suis venue prendre, alors pas les plus épaisses, les moyennes, quoi, voilà, en grammage. Donc, j'ai découpé, ben, voilà, ce que j'avais besoin pour mettre des tampons dessus, hein, puisque c'était le petit carnet où il y avait aussi des tampons. Donc, mes papiers, ils font 5 cm de large sur 13 cm. Et au bout, je fais un petit pli à 0,5. Voilà. Et je les fais tous comme ça. Je choisis, pareil, du papier imprimé pour mettre devant et derrière mon carnet de chèques. Voilà, style chéquier. Et je fais pareil. D'un côté, alors vous faites gaffe quand vous faites... quand c'est imprimé, vos papiers, il y en a un, donc vous allez plier à 0,5 et celui à l'arrière, vous allez le plier aussi à 0,5, mais vous regardez bien si vous avez des sens dans votre papier, que ça soit bien dans le bon sens. Voilà. Donc, je plie à 0,5 tous mes papiers, voilà, même celui qui est imprimé. Dans la petite chose qui est pliée là, à 0,5, eh ben, je mets du double face, tout simplement. Je mets du double face sur tous mes papiers. Et puis, tout simplement, ça fait 15 fois que je le dis, mais c'est vrai que c'est tellement simple que c'est tout simplement. J'enlève donc mon petit truc rouge, là. Hop là. Et je viens assembler. Alors, ça colle. Je viens assembler donc mon double face plus mon double face. Et ben, je mets bord à bord comme ça, voilà. Et j'assemble pour faire un carnet de chèques. Voilà, tout simplement. Et puis, je continue avec le deuxième. Donc, avec le deuxième, je mets du double face. Donc, voilà, j'ai mis mon double face sur celui-ci.
et hop, je viens coller, parce que j'ai pas besoin d'en mettre sur les deux côtés, finalement. J'en mets que sur un papier, et je viens, pareil, hop, remettre bord à bord, bien mes 0,5 ensemble, et voilà. Et ça va me faire, quand j'aurai tout fini, je vais mettre je vais mettre ce papier-là à l'arrière, et ça me fera un style petit carnet, comme ça, vous voyez, hop. Voilà, tout simple. Et là, je viendrai tamponner, enfin, il faut tamponner avant, hein, c'est mieux. Donc, vous tamponnez déjà tous vos papiers, et après, vous les assemblez, comme je vous ai montré, là. Voilà, pour celui-là, c'est bon. Alors, pour les carnets avec la Fuse, cette fois-ci. Donc, la Fuse, c'est un appareil qui est comme ça, que là, voilà, qui chauffe en fait. Hein, vous le branchez et ça, ici, là, au bout, c'est hyper chaud. Et vous allez passer délicatement sur vos pochettes transparentes pour pouvoir faire des petits compartiments. Donc, en ce qui concerne le petit carnet où il y avait des mots dedans, des petits mots dedans. Donc, moi, je l'ai fait, donc c'était 6 cm sur 16 cm. Alors, moi, j'ai gardé... Je perds à chaque fois mon truc de découpe là. Donc, du coup, moi j'ai pris donc des pochettes transparentes. Hein, alors, c'est chez Action, je sais pas où vous en trouvez. Hein. Donc, j'ai gardé le bout là. Ça là, où il y a les petits trous. Comme ça, ça va me permettre de pouvoir coller mon carnet comme celui d'avant. Donc, je prends ma feuille comme ça, je fais 6 cm et je coupe ma feuille. Je coupe enfin, c'est pas ma feuille, c'est ma pochette. Voilà, 6 cm. Moi, j'avais fait 16 cm. Donc, je vais jusqu'à 16. Alors, 15,5, 16, voilà. Hop là. Et voilà. Donc, ça me fait ça. D'accord? Alors, je vais venir tout simplement. Eh ben, le bas de ma pochette, il faut que je la ferme. Donc, je vais la fermer avec ma Fuse. Donc, je prends ma règle métallique hein, et non plastique parce qu'autrement, ben, c'est tout fondu. Alors, la Fuse, c'est... Je ne peux pas trop vous donner de méthode. C'est à vous de l'utiliser, puis de voir comment... ça dépend de la pochette plastique, ça dépend de plein de choses. Donc, de sûr, il faut déjà qu'elle soit bien chaude. Ça, c'est clair. Puis, normalement, là, vous voyez, je passe trop vite. Il faudrait presque que je passe tout doucement. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Alors, des fois, c'est le casse-tête chinois, hein, parce que... Vous avez fait, et puis hop, vous ouvrez, puis tout se craque. Alors, il faut tout recommencer. Voilà. Donc, j'ai fermé le bas. Moi, ce que j'ai fait, j'avais déjà fait tous mes petits mots, tous les petits mots que je voulais mettre dans la pochette. Et après, je suis venue, je me suis dit, bon, alors celui-là, voilà, le petit mot hello, par exemple, il faut que je fasse à peu près. Donc, je mets bien droit. Et je fais à peu près un petit compartiment comme ça, voilà. Et puis après, je prends tous mes mots et puis je fais... voilà, tout simplement. Voilà, donc j'ai fait un compartiment, voilà, où je peux venir mettre mes petits mots que j'ai mis, donc voilà, moi j'avais mis tous les lots ensemble, voilà, comme ça c'est rangé. C'est dans une petite, c'est dans des petites pochettes. Et puis vous continuez. Après, si vous avez un grand mot comme ça, ben vous fermez tout simplement l'arrière, enfin la fin, pour que la fin soit fermée. Et quand vous avez fini, moi quand j'ai eu fini de mettre tous mes petits mots, eh ben je suis venue fermer. Alors là, je ne vais pas fermer parce qu'il m'en manque. Hein.
je suis venue fermer le dessus, voilà, avec ma fuse. Et ça me fait des petites pochettes comme ça, d'accord? Alors, il existe des pochettes pour les cartes Pokémon que vous pouvez acheter et vous faites le même système que ça, en fait, hein. Vous découpez et vos pochettes sont déjà faites, voilà. Mais si vous voulez investir dans la fuse, et il me semble que le pyrograveur, ça doit être un pyrograveur qui vendait un temps chez Action, marche. Voilà, fonctionne. Après, ben vous faites la même chose. Vous refaites... Alors, je vais la mettre ailleurs, ma fuse. Vous prenez un papier imprimé. Voilà. Donc, la même chose que votre pochette. Donc, ça fait 16 cm de long sur 6 cm de large. Vous allez plier à 1,5 pour la simple bonne raison que ça fait 1,5 le bout là. Voilà. Et du coup, ben vous allez faire pareil. Vous allez mettre du double face ici, où vous avez plié, là, votre petite pliure. Vous allez mettre du double face. Alors, quand on a mis, pareil, du double face sur son 1,5, ben, tout simplement, hein, on vient, comme on a fait avec celui d'avant, hein, on vient mettre la pochette, là, on vient la mettre dessus. Donc là, moi, ça sera mon arrière, voilà. Et voilà mes pochettes. Et je vais venir les empiler une par une. Quand j'aurai fait ma deuxième, eh ben, je viendrai mettre ici dessus du double face. Je vais le faire devant vous, là. Alors, soit vous la mettez sur votre pochette, soit vous mettez... bon, là, j'ai pas mis assez. Toujours comme ça, quand on est en direct. Voilà. J'ai remis, donc, hein, j'avais collé la première. Dessus, j'ai remis du double face et je viens remettre ma deuxième pochette que j'aurais faite. Voilà. Et puis, pour arriver jusqu'à la fin, à cette poche, à mon final, là, hein, mon papier. Et je vais le coller comme ça. Et ça me fera tout simplement une petite pochette style carnet de chèques. Voilà. Tout simple. Et puis après, ben, vous décorez. Et donc, pour la réalisation de la Pocket Letter, et non la Polly Pocket, hein, que j'ai dit juste avant, donc, eh ben, le même système, hein, toujours avec la fuse. Donc là, vous prenez vos papiers, votre pochette. Donc, ça fait, je vais vous dire, ça fait 18 cm, voilà, sur 8 cm de large. Donc, 8 cm de large, 18 cm de longueur. Voilà. Et après, vous prenez les petites cartes. Alors, moi, j'ai pris les petites cartes des blocs 30-30. Vous les mettez, donc vous en choisissez 3, puisqu'il y en a 3 qui peuvent aller dedans. Et moi, je ne me suis pas embêtée, en fait. J'ai mis ma petite carte et j'ai fait direct. Vous voyez, j'ai fermé pour faire mes petits compartiments, parce qu'autrement, c'était trop galère. C'était trop galère de trouver voilà. Donc, voilà. Pour que ça soit juste bien à la bonne dimension. Donc, ça fait ça. Vous continuez, vous faites la deuxième, la troisième. Vous fermez là au bout aussi. Et puis après, eh ben, c'est le même système. Je prends un papier devant, derrière. Donc, de 8 cm sur 18 cm. Je fais le même système que je viens de vous montrer pour les coller. Donc, on plie à 1,5, toujours pareil. Et on assemble comme je vous ai montré pour le petit carnet avec des feuilles et puis le petit carnet pour les mots. Voilà. Sauf que là, vous ne fermez pas le dessus, puisque la Polly Pocket, c'est des petites cartes avec des dessins dessus, enfin voilà, l'avant. Et à l'arrière, vous allez mettre des petits trucs dedans pour la personne à qui vous l'envoyez. Voilà.
Bon, bah écoutez, je pense que c'est le plus, c'était les mesures, parce qu'après, voilà, c'est facile d'assembler, vous avez compris. Et puis voilà. Et ça vous fait, bah, ça vous fait un petit ensemble bien sympathique. Voilà. Donc écoutez, si vous avez des questions, comme d'hab, commentaires, et j'y répondrai, si c'est pas assez précis. Et puis autrement, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.